Ce soir, le titre de mon live, c'est les 7 piliers de la transformation et comment reprendre sa juste place avec authenticité dans ce monde où les valeurs sont inversées et où c'est normal de mentir, de manquer de respect, de ne pas contacter les gens lorsqu'on a pris un rendez-vous. Donc voilà, on fait suite et ce soir, je te partage les 7 piliers de la transformation pour reprendre sa place dans ce monde avec authenticité. Donc, je suis ravie d'être avec vous ce soir. On est vivant, on est là et c'est le plus beau cadeau pour pouvoir parler de ce sujet essentiel, surtout quand on accompagne l'humain. Donc, comment exercer avec intégrité, authenticité et impact sans t'épuiser et sans te dévaloriser? Parce que on peut vite en prendre un coup au moral quand ça devient difficile d'avancer dans son activité. Donc aujourd'hui, beaucoup de thérapeutes, coachs, praticiens vivent un déséquilibre dans leur relation avec leurs prospects ou clients des fois aussi. Des personnes qui veulent tout, tout de suite, on leur a promis, c'était dans le contrat, comme c'est pas ce que tu as fait ce qu'il y avait dans le contrat, je vais te mettre en contact avec mon avocat, je ne te payerai pas le reste. Il y a beaucoup de problèmes comme ça, hein. Des gens qui ne vont pas jusqu'au bout de leur engagement et qui utilisent tout et n'importe quoi pour se justifier. Il y a des personnes qui demandent des réductions, du gratuit, du bonus à l'infini. Ça leur est dû, hein, attention, hein, il faut les remercier parce qu'ils nous ont donné du temps, hein. Mais c'est eux qui ont un problème, c'est pas nous. Ils viennent vers nous pour qu'on résolve leurs problèmes, pas pour qu'ils viennent nous raconter comment ils n'arrivent pas à s'en sortir. Donc, ils ne respectent aussi pas l'énergie, ni le temps, ni la valeur humaine derrière les accompagnements que nous offrons chaque jour. Résultat, vous doutez, vous vous justifiez, vous vous adaptez à tout le monde et à tout. Vous vous perdez dans oser dire que, sans oser dire même que la limite a été dépassée, hein. Donc, pour résumer, il n'y a pas de savoir-vivre. Et c'est bien dommage dans un monde ou surtout dans un pays comme la France qui est censé être évolué. Nous sommes dans un pays développé et évolué et c'est encore plus hypocrite on ne peut l'imaginer même, j'ai envie de te dire. Donc, comme je te disais, c'est des valeurs inversées. Au lieu de vous sentir reconnu, bah, du coup, vous vous sentez exploité, vide, en mode sauveur, prêt à tout accepter et n'importe quoi. Mais ce n'est pas une fatalité. Avant de commencer, laisse-moi me présenter. Si tu ne me connais pas encore, je suis Stéphanie d'Almeida, coach, guide spirituel, praticienne spécialisée dans la libération des croyances limitantes. J'ai longtemps vaincu aussi, j'ai vaincu beaucoup d'épreuves, mais j'ai vécu enfermée dans mes rêves, et dans la culpabilité, que c'était pas possible, je rêvais trop grand. Et avec cette peur constante de déranger, de décevoir, d'échouer, ben, je retenais mon feu à l'intérieur de moi, hein. J'ai longtemps douté de ma valeur. Et tu sais, c'est un peu comme une durite, hein. Au bout d'un moment, il y a tellement de frustration et d'émotions eh ben, que tu pètes une durite et puis tu te dis plus jamais ça. Et là, bah, tu t'ouvres. Tu y vas, tu te lances, tu fais le grand saut. C'est ça où je meurs, quoi. Tu comprends? Il y a deux choix dans la vie. Il y en a toujours deux. C'est le chemin de droite ou le chemin de gauche. Tu choisis lequel? Ben moi, un jour, j'ai choisi et j'ai dit oui à moi. Oui à ma réalisation, oui à la concrétisation, oui à la femme en moi qui s'autorise, qui mérite, qui crée. Je suis devenue ma plus belle œuvre. Et cela a tout changé pour moi et pour celles que j'accompagne aussi. Donc, j'allais dire qui c'est que j'accompagne. Bah, moi, j'ai envie d'accompagner les femmes, mais les hommes ne sont pas exclus non plus, hein.
J'ai envie de les accompagner, en fin de compte, à incarner pleinement leur message et à se libérer du syndrome de l'imposteur, du sauveur et de la peur de vendre, pour qu'elles osent créer, s'épanouir et vivre la richesse sous toutes ses formes, hein, intérieures, relationnelles, spirituelles et surtout financières, car tu le sais, nous sommes dans un monde marchand qui demande de l'argent. Donc, on va pas se voiler la face. Ici, l'histoire, c'est quoi? Arriver à monétiser ses services, tout simplement, et en kiffant. Donc, ma zone à moi, ça va être de les guider à se lancer sur les réseaux sociaux avec authenticité, à monétiser leur savoir-faire, leur don, leur unicité et bâtir une liberté financière alignée avec qui elles sont, leurs âmes. Sans plus attendre, nous allons ensemble voir les 7 piliers clés que j'ai identifiés pour transformer en profondeur cette dynamique en vous remettant au centre de votre posture et je vous les partage ici ce soir. J'ai prévu un petit document à partager. Donc, ça va être celui-ci. Je fais, voilà, j'ai bien cliqué. Très bien. Donc, tu peux voir le document apparaître sur l'écran. Je regarde si c'est bien sûr. Voilà mes 7 piliers que j'ai identifiés. Donc, le premier, ben, c'est la procrastination. Donc, la procrastination, je voudrais faire un petit rappel, ce n'est pas un manque de temps ou de motivation, mais c'est souvent une stratégie inconsciente pour éviter. Peur de ne pas être à la hauteur, de la confusion, de l'attente, d'un signal extérieur. Donc, le plus souvent aussi, c'est la peur de l'échec, le jugement des autres, le manque de confiance, comme je t'ai dit, ou une surcharge mentale, émotionnelle ou physique qui fait que c'est trop dur, quoi. Et ensemble, dans mon premier module, qui s'appelle Stop à la paralysie, on va aller reconnaître les raisons cachées, en fait, qui vous empêchent d'agir tout simplement. Parce qu'une fois que tu as la connaissance, c'est beaucoup plus facile. Tu vas créer des nouveaux circuits neuronaux et des comportements fonctionnels pour pouvoir faire que ça devienne possible et que tu ne sois pas plus pris par la peur de l'échec, même la peur de la réussite, hein. Des fois aussi, ça peut nous faire peur, hein, ou de ne pas être à la hauteur. Deuxième pilier, c'est celui de dépasser le doute. On peut rester longtemps, hein, à réfléchir, hein. L'idée ici, c'est de libérer le flou mental, retrouver de la clarté et reprendre confiance dans vos choix et vos offres. Parce que comment tu avances et que tu vas vite, c'est lorsque tu prends des décisions. Toutes les décisions ne seront jamais parfaites, mais elles te permettront déjà de faire un pas en avant. L'histoire ici, c'est l'histoire de toute ta vie, quoi. Comme la mienne, hein, c'est tu fais un pas, puis un pas chaque jour. Si c'est pour en faire un et en reculer 7, c'est pas non plus intéressant. Moi, c'est un pas devant l'autre pour aller vers la situation idéale souhaitée. Donc après que tu aies dépassé le doute et que tu sois bien OK avec toi-même pour prendre des décisions, le troisième pilier va être reprendre le pouvoir. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est être capable de reconnecter à son soi. à- on appelle ça pouvoir personnel, mais c'est plutôt aller voir déjà la perception que j'ai de moi-même, hein, autour de l'estime de soi, être capable de voir ses compétences pour pouvoir nourrir la confiance en soi et connaître ses besoins pour pouvoir les affirmer et dire non, poser ses limites, agir depuis l'assurance et pas depuis la peur. Parce que lorsque tu es, on va dire, lorsque tu n'es pas sûr de toi, ça se voit, les gens, ils le sentent, tout se sent. Donc, mais
Si tu sais que c'est non, quels sont tes besoins et que tu es en capacité de les poser, tu reprends le pouvoir. L'autre ne te fera pas flancher et il ne s'amusera pas à te manipuler. Et moi, j'appelle ça aussi reconnecter à ton autorité intérieure. Et d'ailleurs, j'ai créé un petit module qui est en vente jusqu'à la fin du mois, une offre professionnelle. Donc, si tu as envie déjà de faire un premier pas, n'hésite pas, tu trouveras les liens où tu peux venir me voir en MP si tu as envie de le découvrir et de faire un pas vers toi et reprendre ton pouvoir. Le quatrième pilier, le syndrome de l'imposteur. Ici, il est question de se libérer du besoin de validation extérieure et cesser de se comparer. Vous êtes légitime. Le fait que tu penses que tu n'es pas assez ou que tu ne mérites pas est une croyance limitante. Déjà, si tu es sur Terre, si tu es en vie jusqu'à aujourd'hui, c'est que tu as le droit de vie. Donc, tu as le droit de créer et tu es assez pour pouvoir le faire. Personne d'autre n'a le droit de te dire que tu es moins. Et toi, en tout cas, tu peux te dire chaque jour que tu veux faire plus, un pas de plus pour être plus. OK? Il y a un dicton comme ça, si tu veux être plus, sois plus. Je me rappelle plus, ça, c'est un mentor qui disait ça. Donc, sois plus. Fais-le pour toi. C'est à toi d'y croire d'abord, tout simplement. Cinquième pilier, qui est très important aussi pour aller vers ce chemin de transformation, hein, c'est savoir parler d'argent avec assurance. Si déjà toi, tu as un problème avec ça, ah, ça va pas aller parce que tu vas pas être à l'aise pour pouvoir proposer tes offres, parler d'argent. Il y a des personnes qui ont envie d'avancer, mais parfois n'ont pas les moyens financiers. Donc, c'est comment je crée mon offre irrésistible, comment je propose mon offre, quelles sont les facilités de paiement que je propose aussi à l'autre personne, comment je la mets à l'aise pour pouvoir s'ouvrir et partager sa situation. Parce que oui, tu as le droit de parler d'argent et tu as le droit d'avoir de l'argent. Ton offre a de la valeur et tu n'as pas à t'excuser d'exister et de demander. L'argent est un outil sacré, c'est une énergie que l'on fait circuler entre nous et il soutient la transformation parce que quand toi tu encaisses, après tu peux encore continuer à investir en toi, à te former, à évoluer. Donc, il ne faut pas que tu le voies comme un blocage ou comme quelque chose de sale. Il est là pour assurer la pérennité de ton entreprise et ton évolution personnelle. Donc, vois-le comme une énergie qui circule. On te le donne, tu le redonnes à quelqu'un d'autre, et ainsi de suite. Et on fait circuler cette énergie entre nous avec une bonne intention, parce que c'est ça qui est important. Le pilier numéro 6, développer le magnétisme. Tu vas me dire, mais qu'est-ce que c'est ça? C'est créer en fin de compte un rayonnement naturel à partir de qui tu es profondément. On est dans un monde tellement aseptisé que il va falloir que tu montres qui tu es dans ta vulnérabilité aussi. Plus tu montreras ta personnalité, ce que tu penses, qui tu es, et moins tu auras besoin de forcer. Parce que quand tu es toi, pleinement toi, tu n'as plus besoin de convaincre, tu attires. Le fait de se montrer, c'est déjà comme si tu faisais une publicité ou une vente. Parce que quand toi, tu me regardes là, tu sens déjà mon énergie, tu sens déjà mon engagement, tu sens déjà que c'est cool avec cette femme. Il va y avoir de la bienveillance, il va y avoir de l'écoute. Je vais me sentir à l'aise parce que elle parle déjà de choses qui sont difficiles pour moi aujourd'hui de le faire et elle est passée par là, donc elle va pouvoir m'aider à aller là où je souhaite aller, tout simplement. Le fait de se montrer, c'est ni plus ni moins qu'un funnel de vente, si on doit le dire dans le jargon marketing, c'est un funnel de vente. Aujourd'hui, c'est un petit sujet,
Je suis déjà en train de créer, en fait, un, un produit que je vais pouvoir réutiliser en réel sur YouTube ou envoyer à mes prospects s'ils ont besoin de connaître qui je suis ou plus de détails sur ce que je fais, tu vois. Tout ce que tu produis a une raison quand tu viens dans Simplicité. Rien n'est fait au hasard. Le moins possible pour le plus possible, tu vois. Le moins d'efforts possible pour un max de pognon, j'ai envie de te dire. Ça me vient comme ça naturellement, mais en tout cas, c'est ma philosophie. Et c'est toujours comme ça que j'ai réfléchi, hein. En faire le moins possible, mais qu'il y ait le maximum d'avantages pour moi. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. S'il n'y a pas un intérêt, s'il n'y a pas une marge maximum, ça ne sert à rien de se bouger. C'est comme ça que réfléchissent les fainéants. Ils développent une intelligence parallèle, on va dire. Donc, on passe au septième pilier qui est le dernier, influencer positivement. Donc, ta posture, bah, elle va impacter. Et quand tu es OK avec toi-même, que tu es aligné, tu vas inspirer, tu vas donner envie. On vienne vers toi, on fasse appel à tes services. Cela va devenir une évidence pour les bonnes personnes qui te cherchent. Tu comprends? Parce que ça va venir de ta cohérence, de ton alignement, de la paix qu'ils vont sentir. Dis-toi que on est le miroir de quelqu'un d'autre. Tu es en fait celui qu'il a envie d'être, tout simplement. Il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14 heures et d'inventer des choses ou même de te bloquer en pensant que tu n'es pas assez. Ce que tu es suffit. Et c'est à toi de créer le chef-d'œuvre que tu as envie d'être. Et si ça plaît, on viendra te voir. Sinon, c'est que c'était pas les personnes pour toi. Donc, quand tu incarnes ces 7 piliers, quand tu as fait déjà tout ce travail, moi, j'ai envie de te dire que tu vas pouvoir reprendre ton pouvoir. Tu vas attirer des personnes qui sont prêtes à investir. Tu ne vends plus. Cela devient une évidence pour la personne parce que dans mon accompagnement, je t'apprends aussi comment mener en fait un entretien avec un script complet pour te montrer toutes les subtilités. C'est pas de la manipulation, c'est juste de l'influence, hein. C'est pour ça que mon dernier module s'appelle magnétisme, influence et richesse. Mais les gens, ils ont tellement peur qu'il faut les aider. Il faut les aider. Tout seuls, ils n'arrivent pas à prendre des décisions. Est-ce qu'on a vraiment une population qui sait prendre des décisions? Non, la majorité des gens ne savent pas prendre de décisions. On doit les pousser un petit peu, mais tranquillement. Donc, l'idée ici, c'est que tu sois respecté et qu'on te respecte aussi en retour. Pourquoi? Parce que ça va nourrir ton estime de toi. Plus ça va se passer comme ça, et plus tu vas te sentir agrandir, et plus tu vas prendre de la force. Donc, ce n'est pas une méthode rigide, c'est juste un retour à toi, un chemin pour ne plus te perdre en route. C'est un rappel que tu n'es pas au service de tout le monde, tu es au service de la vérité qui t'habite. D'accord? Tiens, je coupe. Ouais, on arrive à la fin. Mais encore faut-il que tu saches qui tu es et qu'est-ce qui t'habite pour pouvoir partager ta vérité. Et ça, c'est ce que l'on découvre aussi dans Simplicité. Donc, tu as vu, cette semaine, je partage un e-book gratuit, Comment sortir du syndrome de l'imposteur et du sauveur facilement et gratuit. Et rapidement, c'est gratuit. Si tu veux, je te partage mon e-book, je te partage my vibes, mon programme. Si tu as envie de faire un petit pas, découvrir une partie de mon programme, il y a le kit de l'autorité intérieure qui est disponible à un très petit prix jusqu'à la fin du mois de juillet. Et si tu souhaites en savoir plus, c'est toujours la même chose. C'est tu viens en MP, on prend rendez-vous et on échange. Merci d'avoir été là. Si ce message vous parle, partagez-le, taguez-le à une amie, thérapeute, entrepreneur, quelqu'un qui a envie de changer sa vie.
Peut-être que cela pourra l'aider et lui faire du bien. On mérite tous de contribuer avec cœur, sans s'oublier. Nous sommes la première personne à aimer nous-mêmes. Donc, je vous dis à très bientôt. Passez une douce soirée et prenez soin de vous.